3 comédies musicales disponibles sur les plateformes et on commence avec Chicago qui est à la fois disponible sur Prime Video et sur Canal. C'est un film de Rob Marshall avec un casting plutôt 5 étoiles entre Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, je sais jamais, Queen Latifah, etc. Il y a vraiment des grands noms du cinéma à l'intérieur. On va y suivre l'aventure d'une jeune femme nommée Roxy qui rêve de célébrité, qui rêve de cabaret et qui va, suite à une histoire, tuer son amant. On va suivre tout son parcours carcéral. C'est un film surtout de procès, mais la particularité, c'est qu'on va tout suivre du point de vue de Roxy. Et comme elle rêve absolument de cabaret, et ben, on va avoir droit à beaucoup de numéros musicaux qui vont introduire des personnages ou introduire certaines scènes qui sont directement issues de l'imaginaire de Roxy. C'est un film qui, moi, m'a profondément marqué par ses numéros musicaux et par la mise en scène autour de ces numéros musicaux que je trouve très très bonne. Donc je vous invite fortement à aller voir si vous avez une de ces deux plateformes. On continue sur Canal avec Un Américain à Paris, qui est un film avec Gene Kelly. Si vous ne connaissez pas Gene Kelly, c'est une des grandes figures des comédies musicales des années 50-60, et notamment connu pour ses grands numéros de claquettes. Si vous avez aimé La La Land, par exemple, Un Américain à Paris est une des grosses références qui a forgé La La Land, notamment le numéro de claquette finale qui est juste exceptionnel niveau mise en scène. C'est vraiment du 7e art comme on les aime. Trigger Warning, c'est sorti dans les années 1950, donc c'était une autre époque. Ça fume, attire l'arigot. Il y a des personnages que je trouve, pour ma part, qui ont très mal vieilli, que je trouve assez misogynes. Et l'intrigue tout entière peut être un petit peu misogyne à certains égards, à certains moments. Mais ça vaut le coup d'être regardé, notamment pour les numéros de claquettes et la mise en scène. Et enfin, pour terminer, une troisième comédie musicale peut-être un petit peu plus accessible, puisqu'on a The Greatest Showman qui est disponible sur Netflix, si vous avez la plateforme. Un film de Michael Gracie avec notamment Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, qui a plutôt plu quand c'était sorti. Il y a des numéros vraiment assez spectaculaire en termes de musicalité. Alors bon, niveau histoire, on est sur l'histoire des premiers cirques, avec notamment la figure qui est Barnum. On n'est pas sur quelque chose de très historique, de très véridique. C'est très romancé, c'est très imagé. On ne parle pas de toutes les horreurs qui se sont passées à cette époque-là dans les cirques. C'est un show fait pour rêver. Faut l'avoir en tête, faut recontextualiser quand même pour se dire que ce n'est pas la réalité, mais c'est une comédie musicale qui passe plutôt bien et ça fait du bien de voir Hugh Jackman dans autre chose que son rôle de Wolverine.